Dans la troisième partie, nous parlons toujours des parties du discours. Aucune des parties du discours n'est homogène. On peut y distinguer le noyau et la périphérie. Les mots du noyau possèdent toutes les catégories grammaticales de la partie du discours donnée et remplissent les fonctions syntaxiques primaires de cette espèce de mots. Les mots périphériques ne possèdent pas toutes les catégories de sa partie du discours en remplissant souvent les fonctions qui sont celles d'une autre partie du discours. Ainsi, le noyau de la classe des substantifs est constitué par les noms des êtres et des choses, tandis que les noms abstraits, blancheur par exemple, changement, se trouvent à la périphérie. Le noyau des adjectifs est formé par les adjectifs qualificatifs, par exemple blanc, grand, tandis que les adjectifs de relation, par exemple métallique, qui ne possèdent pas la catégorie des degrés de comparaison, se trouvent à la périphérie. La forme finie, personnelle du verbe, est au noyau de cette classe de mots. Les formes non personnelles, l'infinitif, le participe, qui ne possèdent pas toutes les catégories verbales, personne, mode, etc., et ne peuvent pas remplir la fonction principale du verbe, celle du prédicat, se trouvent à la périphérie. Les parties du discours ne constituent pas un système rigide. L'instabilité des limites entre les parties du discours se trouve à la base de la transposition fonctionnelle, c'est-à-dire du passage d'un mot à une autre catégorie. On distingue deux variétés ou étapes de la transposition. Transposition morphologique, où le mot quitte définitivement sa partie du discours, beau, beauté, groupe, groupé, et transposition syntaxique, le mot, sans sortir de sa catégorie, ne fait que remplir la fonction syntaxique d'une autre partie du discours, grand, un grand, par exemple. Les moyens de transposition sont la dérivation, transposition morphologique, la conversion, transposition morphologique ou syntaxique, les constructions analytiques, transposition syntaxique. La transposition fonctionnelle peut être accompagnée d'un rétrécissement de sens du terme transposé. Et nous avons ici des exemples. Couper les cheveux, une coupe de cheveux, mais se couper le doigt, se faire une coupure au doigt. Il faut souligner qu'il y a des mots qui ne sont pas considérés comme partie du discours par une partie des linguistes. Cela concerne certains mots-outils. On distingue deux groupes de mots-outils. Ceux qui n'indiquent que la valeur grammaticale des mots indépendants, ce sont des articles, et ceux qui, tout en remplissant la fonction grammaticale, ont la valeur lexicale, ce sont les prépositions et les conjonctions. Les premiers ne constituent pas des parties du discours autonomes. L'article ne sert qu'à distinguer les indices grammaticaux du substantif, le genre, le nombre, la détermination. Servant lui-même d'indice grammatical, l'article n'est caractérisé par aucune fonction syntaxique. Il n'a aucun sens lexical, aucune référence au monde réel. L'article est un mot-outil au service du substantif. Les déterminatifs pronominaux comme l'article servent à déterminer et à concrétiser le substantif, mais ils en diffèrent. Les déterminatifs pronominaux se réfèrent au fait de la réalité objective, indiquent l'appartenance des objets, des propriétés à une personne ou à une chose. Les déterminatifs possessifs sont caractérisés par la catégorie de la personne. Les verbes auxiliaires ne peuvent pas non plus être considérés comme une partie du discours autonome. En français, il n'y a pas de verbes purement auxiliaires. Les mêmes verbes s'emploient en qualité de verbes indépendants et de verbes auxiliaires. Tous les verbes se rapportent à la même partie du discours, verbe.
D'après les critères mentionnés plus haut, on peut distinguer en français les parties du discours suivantes: substantif, verbe, adjectif, adverbe, numéral, pronom et déterminatif pronominal, préposition, conjonction, particule, interjonction. Le substantif, le verbe et l'adjectif sont caractérisés par tous les traits qui sont à la base de la répartition des mots en partie du discours: notionnel, le sens lexical général et la référence à la réalité; morphologique, la structure formelle et les catégories morphologiques; syntaxique, la fonction et la position dans la proposition. Par exemple, le substantif, il désigne les êtres, les choses et les notions abstraites. Il exprime la notion de substance. Il est caractérisé par les catégories du genre, du nombre, de la détermination. Dans la proposition, il fonctionne comme sujet, complément direct et indirect, complément déterminatif, etc. Sa place dans la proposition est déterminée par le rôle syntaxique qu'il remplit. Verbe, il désigne l'état, le procès, l'action. Sa valeur générale est celle de processus. La conjugaison qui lui est propre le distingue des autres parties du discours. Il est caractérisé par 6 catégories morphologiques: personne, mode, temps, aspect, corrélation de temps, voix. Dans la proposition, il sert de prédicat. Maintenant, l'adjectif. L'adjectif désigne des qualités attribuées aux êtres, aux objets et notions abstraites. Dans la proposition, ces fonctions sont complément déterminatif, attribut et complément prédicatif. Il est caractérisé par les catégories du genre et du nombre. Toutes les autres parties du discours, étant invariables, sont dégagées surtout sur la base de 2 critères notionnels et syntaxiques. Adverbe. Il est un mot invariable. Il sert de qualificatif du procès ou de la qualité. Il se place auprès du verbe et de l'adjectif. Il est caractérisé par une catégorie lexicogrammaticale, celle du degré de comparaison. Dans la proposition, il sert de complément circonstanciel, de complément déterminatif, d'attribut. Ces 4 parties du discours sont considérées comme essentielles, indépendantes et majeures, et elles sont organisées entre elles hiérarchiquement. Voilà, vous voyez ici la figure. Le nom de nombre. Il est une partie du discours qui désigne une notion de nombre précis et de quantité. Dans la proposition, il peut servir de sujet, d'attribut, de complément. Il y a aussi 3 parties du discours qui sont au service des classes de mots indépendantes: préposition, conjonction, particule. Maintenant, on va parler de prépositions. Elles gardent leur sens lexical. Elles remplissent des fonctions syntaxiques. Elles servent à lier des mots indépendants et à former des constructions syntaxiques. Les conjonctions. Elles gardent leur sens lexical. Elles remplissent des fonctions syntaxiques. Elles servent à lier les mots et les propositions. Elles ont des propriétés constructives. Et les particules. Les particules servent à désigner de différents sens émotifs, modaux, logiques et grammaticaux de la proposition. Pronom. Il occupe une place particulière dans le système des parties du discours. Il peut avoir la même référence que les noms, mais par l'intermédiaire des noms. Il indique un objet ou un être en remplissant la fonction anaphorique. La mère est indulgente, elle aime trop son fils. Ou déictique, il est mignon, votre chien.
Il est caractérisé par le genre et le nombre. Dans la proposition, il peut remplir les mêmes fonctions que le nom. Interjonction. Il constitue un groupe de mots particuliers. Ils servent à désigner des valeurs émotives et politiques. Ils sont des mots indépendants du point de vue syntaxique. Dans la proposition, ils peuvent servir d'impératif. Halt, hop, tss. Ce sont des exemples, bien sûr.